À ce stade, j'aimerais insister sur une idée qui est essentielle, probablement l'une des plus importantes de toute la conduite du changement. Quand on annonce un changement, les personnes ne réagissent pas d'abord avec la tête, elles réagissent avec leurs émotions, avec le ventre. C'est quelque chose qui est biologique et c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Il fonctionne en deux temps. D'abord, il y a la réaction qui est instinctive, émotionnelle, rapide. Et ensuite seulement, on a la réflexion qui est plus logique et rationnelle. Donc si on parle uniquement avec des arguments rationnels, on a déjà loupé la première étape de la conduite du changement. En réalité, on va essayer de prendre un exemple très simple pour que ce soit concret. On va imaginer un service client dans lequel qui appartient pardon, à une entreprise locale. Donc ça peut être par exemple une banque. Imaginons une banque avec un service client. Avant, on avait un fonctionnement qui était très humain. Donc les clients venaient au guichet, parfois même ils appelaient directement sur le WhatsApp de l'agent. Et c'était informel, c'était relationnel, c'était flexible. Maintenant, on a la direction pardon, qui décide de professionnaliser avec un nouveau process. Toutes les demandes doivent passer par une plateforme de ticketing. Une demande a forcément un numéro de suivi, donc le suivi devient obligatoire. L'objectif, ça doit permettre une meilleure traçabilité, une meilleure performance et donc une meilleure qualité de service. Donc sur le papier, il n'y a pas de débat, c'est une excellente décision. Maintenant, dans la tête de l'agent, on va voir concrètement ce qui se passe le jour de l'annonce. Lui, le jour de l'annonce, l'agent va avoir tout de suite une première réaction qui est émotionnelle. Quand on va lui présenter le projet, il va pas penser super, on va améliorer la performance, on va améliorer l'efficacité opérationnelle. Sa première pensée, potentiellement, ça va plutôt être je connais pas cet outil, ça a l'air compliqué, je vais faire des erreurs ou je vais être surveillé. Bref, autrement dit, il y aura de la peur, du stress et même parfois de la perte de confiance. Et tout ça avant même d'avoir testé le nouveau système. Pourquoi? Tout simplement parce que dans son cerveau, il va associer la nouveauté à une incertitude et donc à un danger potentiel. Tout ça, ça devient donc émotionnel et c'est une réaction qui est surtout normale. Maintenant, face à cette réaction, l'argument logique, il ne marchera absolument pas. À l'instant T, face à cette première réaction, si on arrive en disant mais c'est plus efficace, c'est mieux pour l'entreprise ou encore ça fait gagner du temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on parle à la tête de la personne alors que sa résistance, elle vient plutôt de ses émotions et du cœur. À ce moment-là, comme on l'a dit, la personne, elle ressent de la peur, du doute ou de la perte de contrôle. Elle n'écoutera aucun argument logique. C'est comme quelqu'un qui a peur de l'avion, hein. Vous pouvez lui montrer toutes les statistiques du monde, ça ne supprimera pas sa peur. Il faut savoir rassurer et pas convaincre. Donc concrètement, en termes de conduite du changement, qu'est-ce que ça implique pour nous? Ben, ça change complètement la posture. Si la première réaction elle est émotionnelle, et ben la première action elle doit aussi être émotionnelle. Ça doit pas être technique, ça doit pas être procédural. Par exemple, pour notre service client, on peut très bien montrer des petites démos ultra simples. Laisser la personne tester sans pression. Lui rappeler qu'elle a le droit à l'erreur. Et surtout, laisser des espaces d'entraide entre différents collègues. On doit d'abord sécuriser par les émotions. En conclusion, on ne change pas parce qu'on a compris. Souvent, les personnes changent parce qu'elles se sentent en sécurité. C'est ensuite que la compréhension va venir. Et toute la conduite du changement, bah, elle commence justement dès que la personne a exprimé ses émotions et dans notre capacité à l'accompagner et à la rassurer dans un premier temps.